Bonjour, je vais vous parler de la vignette suivante. Déficit progressif dans les territoires du nerf 8, 7 bis gauche homolatéraux, révélateur d'un schwannome de l'angle pontocérébelleux homolatéral. Tout d'abord, qu'entend-on par schwannome? Il s'agit d'une tumeur bénigne d'évolution lente qui se développe à partir des cellules de Schwann. Le schwannome le plus fréquent est le schwannome vestibulaire. Il représente 80% des tumeurs développées dans l'angle pontocérébelleux, compris entre la face postérieure de l'os du rocher, le tronc cérébral et le cervelet. Le point de départ de la tumeur est le plus souvent situé dans le conduit auditif interne. Lorsque la tumeur a rempli le conduit auditif interne, elle poursuit sa croissance le plus souvent de façon sphérique dans l'angle pontocérébelleux. Comme je viens de le mentionner, le schwannome se développe à partir des cellules de Schwann. Ces cellules sont des cellules gliales formant la gaine de myéline des axones des nerfs périphériques et notamment des nerfs crâniens, sauf la paire 1 et 2, qui font partie du système nerveux central et qui sont par conséquent myélinisées par les oligodendrocytes. L'évolution de la tumeur présente 4 stades. Le stade 1, appelé aussi stade intracanaviculaire, la tumeur envahit lentement le canal auditif interne. C'est souvent à ce stade que se manifestent les premiers symptômes, acouphènes et perte unilatérale de l'audition. Stade 2, elle commence à sortir du conduit côté cerveau et envahit l'angle pontocérébelleux sans toucher le cervelet ni le tronc cérébral. Au stade 3, la tumeur est au contact avec le cervelet et ou tronc cérébral, mais sans les déformer. Elle peut atteindre le nerf trijumeau, entraînant une insensibilité de la cornée et de la face, ou le nerf facial, produisant une paralysie faciale unilatérale plus ou moins marquée. Une atteinte des nerfs mixtes entraîne une paralysie du voile, voire rauque, et paralysie de la langue. Au stade 4, si elle n'est pas traitée, la tumeur déforme le cervelet, entraînant des difficultés d'écriture et de marche, puis le tronc cérébral lui-même, provoquant des symptômes tels que l'hydrocéphalie et même le coma ou le décès. Sur cette dia, nous voyons que l'angle pontocérébelleux est traversé par les nerfs 7 bis et 8. Le scanner permet de confirmer l'existence du schwannome. Le pédoncule acoustico-facial traverse l'angle pontocérébelleux. Ce pédoncule est constitué du nerf 7 qui innerve les muscles de la mimique, du nerf 7 bis qui a deux fonctions, une fonction efférente motrice parasympathique sécrétoire pour les glandes lacrymales, nasales et salivaires, et une fonction afférente gustative responsable des 2/3 antérieurs de la langue. Et du nerf 8, appelé nerf cochléo-vestibulaire, responsable de l'équilibre et de l'audition. À travers ce schéma, nous allons voir les signes et symptômes du schwannome de l'angle pontocérébelleux. Le schwannome de l'angle pontocérébelleux provoque une compression du pédoncule acoustico-facial. Ce pédoncule est constitué du nerf 7 bis et 8. La compression de la portion vestibulaire du nerf 8 provoquera des vertiges, de l'ataxie à la station debout et à la marche, ainsi qu'un nystagmus. La compression de la portion cochléaire du nerf 8 provoquera une surdité ou hypoacousie, ainsi que des acouphènes. La compression du nerf 7 provoquera une paralysie complète, faciale supérieure plus faciale inférieure, ainsi qu'une hyperacousie. La compression du nerf 7 bis sera responsable, elle, d'une agueusie des 2/3 antérieurs de la langue, ainsi qu'une diminution de la sécrétion lacrymale et salivaire. Pour que ce schéma soit compréhensible par tous, définissons quelques termes. L'hypoacousie est une diminution des capacités auditives. L'acouphène est une impression auditive correspondant à la perception d'un son et ressemblant à un tintement, un sifflement ou un bourdonnement sans qu'il n'y ait de véritable son arrivant dans l'oreille. L'ataxie est un trouble de la coordination des mouvements volontaires. Le nystagmus, ce sont des mouvements oscillatoires involontaires et saccadés des yeux. L'hyperacousie est un dysfonctionnement de l'audition caractérisé par une hypersensibilité de l'ouïe. L'agueusie est une perte partielle ou totale du goût. Pour terminer, le traitement du schwannome de l'angle pontocérébelleux consiste en une exérèse de la tumeur.